Salut les amis, j'espère que vous allez bien. À la suite de la formation Jenkins X, j'ai eu énormément de retours très positifs. Et il y en a qui m'ont dit, oui Diran, on comprend bien qu'avec Jenkins X, on pourra faire des pipelines cloud natifs, sauf que ça nous demande une infrastructure conséquente, c'est-à-dire déployer par exemple un cluster sur EKS ou alors sur GCP, donc sur Google Cloud, ainsi de suite et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, Jenkins X, c'est une solution qui embarque beaucoup d'outils, que ce soit le Shard Museum, le Private Registry, Jenkins, et ainsi de suite. Donc ça demande vraiment, on va dire, une connaissance de plein d'outils. Et il y en a qui m'ont dit, Diran, mais pour ma DSI à moi, je ne veux pas forcément avoir une telle infrastructure. Je veux juste faire des pipelines sur Kubernetes sans pour autant avoir à installer un outil externe et qui puisait, donc l'installation nécessite une connaissance de plein d'outils à côté. Et je leur ai dit, OK, on va donc chercher une solution qui épouse parfaitement Kubernetes et qui pourra directement être installée dans Kubernetes lui-même et pas forcément à partir d'un outil externe. Et bim, on a trouvé la solution, c'est Tecton. Alors, j'ai réalisé ce cours de Tecton afin que mes étudiants puissent apprendre à manipuler les pipelines, mais directement en utilisant des objets Kubernetes. Et c'est là où c'est intéressant. Contrairement à d'autres outils de gestion de pipeline, mais du coup, qui vont vous demander d'écrire en leur propre langage. Ça peut être du YAML, ça peut être du euh, sur, euh, sur Jenkins. Donc, il y a deux langages, le job DSL et l'autre que j'ai forcément oublié. Et ensuite, avec Tecton, nous aurons la possibilité de faire directement les pipelines. Oui, cloud natif, mais aussi Kubernetes native. Et donc, dans cette formation, vous allez découvrir pas à pas comment mettre en place ce pipeline-là. Ce que je tenais également à dire dans cette vidéo, c'est que la pédagogie a évolué. Un peu comme avec le cours sur GitLab et Jenkins, on part d'un projet fil rouge. Et ce projet fil rouge-là va vous faire mettre en place un pipeline complet que je vais vous décrire tout de suite. Donc, on va vous donner une application métier et on va vous demander de builder en fait un pipeline complet jusqu'à rendre accessible votre application à l'utilisateur final. Et cette étape va passer par la récupération du code sur un éventuel gestionnaire de repository. Et dans l'exemple, ce sera GitHub. On va récupérer le code de l'application. Ensuite, on va builder l'image. On va faire le build. Ensuite, on va tester l'image, donc afin de réaliser les tests d'intégration. Ensuite, on va pousser notre image sur un private registry, ou alors sur un registre public, en l'occurrence le Docker Hub. Voilà, Docker Hub. Très bien. Et ensuite, nous allons déployer notre application sur notre cluster K8S. K8S. Et donc, pour cette formation-ci, on va partir sur du Minikube et j'explique les raisons dans la formation. Et du coup, pas à pas, on va voir comment est-ce qu'on met en place ce pipeline-là à l'aide des notions de Tecton. Donc, on va énormément s'inspirer de la documentation et à chaque fois, on dira par exemple que pour pouvoir mettre cette tâche-ci en place, cette étape-ci, on va utiliser par exemple le mécanisme de task. Ensuite, pour pouvoir fournir le repository GitHub, on utilisera par exemple la notion de pipeline ressources, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez découvrir au travers de ce projet fil rouge la mise en place concrète de l'ensemble des notions qu'on va avoir. Donc, à chaque fois que l'on abordera une notion, mais du coup, ce sera en lien avec ce mini projet en fait. On va dire ce projet fil rouge. Et à la fin de la formation, vous avez comme d'habitude un mini projet qui vous permet d'aller un peu plus loin. Dans ce cours de Tecton, j'ai également mis en place son dashboard, c'est-à-dire comment utiliser de façon graphique cet outil de pipeline Kubernetes natif, mais qui est aussi cloud natif, je le précise encore. Et autre élément très intéressant dans la formation, c'est la partie catalogue. Vous devez savoir que Tecton, on va dire, milite pour, on va dire, un aspect communautaire de sa solution. Ça veut dire que vous avez, alors bien sûr, attendant que je valide ça, vous avez ce qu'on appelle le Tecton Hub, et j'en parle à profusion. La communauté va donc proposer un certain nombre de pipelines, donc de tasks ou de pipelines, qui vous permettront de réaliser un certain nombre d'opérations. Ça peut être du lintage, donc par exemple du Python lint, du YAML lint, du Ansible lint. Bref, vous aurez énormément de tasks. Et je vous apprends aussi comment faire
pour créer vos propres tasks. Et c'est ça qui est intéressant. Actuellement, c'est encore en V0.1 et le Tecton Hub est encore en bêta, donc en preview. Mais c'est déjà plutôt pas mal. On voit les tags clés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Comment réaliser du rebase, comment utiliser un pipeline pour pouvoir builder votre image, faire des cœurs, créer une release sur GitLab, créer une release sur GitHub. Voilà, vous avez énormément. Je vous apprends comment écrire cela. Et c'est aussi ça l'aspect communautaire de Tecton. Ce qui va vous permettre d'avoir déjà des modèles de pipeline, des modèles de tâches que vous allez récupérer et construire votre pipeline en fonction de ça. Donc, c'est un peu comme des blocs que vous arrangez, que vous alignez, et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment été très content de mettre en place cette formation. N'hésitez pas à me faire des retours. Et n'oubliez pas, 2021, c'est une nouvelle année et vous aurez énormément de nouveautés. Ce fut un plaisir pour moi de vous entretenir durant cette année 2020 sur cette formation et à très bientôt.